Donc les amis, nous voici encore de nouveau. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser. Bon, on a déjà vu presque toutes les fonctionnalités. Actuellement, nous sommes sur l'onglet habillage, sur la fonctionnalité habillage. Donc, je vais cliquer sur l'option habillage. Vous avez déjà, c'est quand vous cliquez, vous aurez cette vue qui va apparaître. Donc, l'option habillage, nous avons un panneau qui est à votre gauche. Cet panneau dispose des onglets. Nous avons onglet logo. Et dans l'onglet logo, vous pouvez cliquer pour importer de logos plusieurs, ajouter plusieurs logos même. Vous pouvez faire le titrage, faire bande défilante, ajouter-le. Donc, nous allons voir comment utiliser ces fonctionnalités. Donc, déjà, je vais placer un logo à l'antenne. Je vais commencer. Donc, je vais commencer. Donc, nous allons importer notre logo. Je clique sur importer, le bouton importer. Ok, sur le bouton importer, je vais aller sélectionner un petit logo ici. Je prends le logo. Ok. Donc, vous avez vu, c'est le logo automatiquement, c'est affiché sur le lecteur de sortie. Mais vous pouvez respecter le quadrillage ici pour placer vos habillages. Donc, je place le logo ici. Pour réduire la taille, pour modifier et personnaliser le logo, la faire des choses. Comme c'est une option qui vous permet d'importer plusieurs logos, plusieurs images même. Vous cliquez seulement, je clique sur le bouton du logo qui est importé et le truc là, l'option là du logo PNG, c'est qui est écrit sur ça. Et automatiquement, ça m'ouvre les options de personnalisation. Donc la taille, je peux réduire la taille du logo ici. Je peux diminuer son opacité, vous avez vu. Je peux faire la rotation, vous avez vu, je peux faire la rotation du logo. Je peux déplacer horizontalement avec les deux trucs là qui sont ici. Je peux déplacer horizontalement. En bas de ça, nous avons option pour activer animation. Et quand je clique, ça me donne les options. Je peux sélectionner. Vous avez vu, c'est en rotation. Quand tu penses, c'est ce qui va appliquer sur le coup. Il y a aussi quelque chose ici. Il y a, vous avez vu, il y a plusieurs types d'animations. Je vais agrandir un peu le logo pour qu'on puisse voir comment les animations sont. Donc, même si ce n'est pas le logo, vous voulez animer des animations de vos pasteurs ou bien leurs photos sur une bande défilante, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir vos animations. Il y a beaucoup de types d'animations. Il y a beaucoup de types d'animations. Beaucoup de types d'animations. C'est beaucoup. Il y a beaucoup d'animations ici. Donc, c'est à vous de voir le type d'animation que vous voulez choisir. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, quand vous choisissez même l'animation, là, vous pouvez même augmenter la durée pour que ça soit un peu lent, ça soit rapide. La direction aussi, changer la direction inverse, vous avez vu, inverse, alternative, vous avez vu, l'option de fin aussi, comment vous avez changé aussi, quoi. Il y a tout aussi. Maintenant, vous pouvez activer maintenant le rognage qui permet de rogner l'image. Vous avez réduire les deux côtés. Quand je fais comme ça, je vais désactiver l'animation quand même pour que ça soit stable. Pour que je puisse vous montrer comment rogner. Vous pouvez rogner l'image, réduire ce truc là. Vous pouvez aussi rogner côté bas aussi, côté gauche aussi, quoi. Donc, vous pouvez rogner, redimensionner, quoi, votre logo que vous avez importé. Cliquez sur recette pour réinitialiser tout. Activer des filtres sur l'image aussi. Ouais, donc je viens d'ajouter le logo comme ça. Je vais réduire un peu légèrement la taille. Je vais respecter le cadre là pour bien positionner mon logo comme ça. Ouais, donc c'est le logo que je viens d'ajouter. Maintenant, pour ajouter l'heure, vous cliquez seulement sur heure ici. Je viens sur heure et puis j'active le bouton et activer ce truc là qui est ici en rouge. Je clique sur ça. Automatiquement, j'ai cliqué, c'est venu ici. Donc pour régler ce cas, suffit seulement, vous allez utiliser le bouton pour déplacer en bas ici. En bas là, pour déplacer, vous avez le bouton de position Y, c'est en bas. En bas complètement de cette option, je le déplace bien ici. La taille est petite, donc je vais utiliser ici en haut la taille pour augmenter la taille de police légèrement aussi. Quand c'est augmenté, pour utiliser la souris aussi pour déplacer. Donc vous pouvez choisir aussi le format de l'heure là. Je change le format comme ça. Et donc c'est un peu ça. Si c'est pour coller toujours la position, déplacer, ou bien placer ça en bas.
Même si l'heure comme ça sur l'écran, ne vous inquiétez pas, respectez seulement le quadrillage du panneau de zone de polarisation, c'est ici vous le respectez. Donc, une fois que c'est comme ça là c'est déjà ok. Maintenant pour ajouter la bande défilante, quand vous cliquez ici, il y a déjà les options pour choisir les templates avec le design. Vous cliquez sur utiliser ici là automatiquement. Ça enlève l'automatisation des presets préconfigurés. Donc déjà pour l'heure, je vous en prie, vous devez vérifier aussi pour voir la couleur. Ouais, la couleur c'est ici, la couleur du test. Vous pouvez cliquer pour changer la couleur, pour mettre ça sur blanc. Si vous voulez ajouter un arrière-plan, vous pouvez aussi ajouter arrière-plan. C'est ici, vous changez la couleur de l'arrière-plan et pour vous venez ici en haut à côté afficher l'arrière-plan de l'heure. Quand vous activez automatiquement, ça va afficher l'arrière-plan. Ouais, donc moi je désactive. Donc vous pouvez aussi changer la police de l'heure, de l'écriture. Quand je fais comme ça, ça change la police. Ça change la police. Ça change la police. Donc c'est un peu l'affichage de. Maintenant, on va aller maintenant dans la bande défilante. Donc dans la bande défilante, vous allez cliquer. Soit il y a des modèles ici, vous cliquez ici. Et quand vous cliquez, vous pouvez choisir un modèle. Vous choisissez un modèle, c'est à vous de voir. Moi je prends peut-être cet modèle couleur rouge. Quand je prends modèle là, c'est ici, vous allez venir en bas ici, vous mettez votre test. Vous mettez votre test, peut-être je viens ici, je vais prendre ce test là. Je prends ça. Je mets pas de test ici. Je vais mettre quelque chose. Donc je viens d'ajouter et c'est ici vous pouvez augmenter, réduire la taille du police, le test qui passe. Vous allez réduire la vitesse. Ici vous allez réduire la vitesse de truc là, de la bande défilante qui défile. Si vous voyez que vos tests sont beaucoup et puis vous réduisez, ça ne réduit pas vite. Vous allez seulement venir ici, vous activez le bouton vitesse adaptée à longueur, vous avez vu, et comme ça vous pouvez aussi changer la durée pour que ça vienne vers 5 secondes même, ça sera très lent. Vous pouvez masquer le test, sur le fond, vous pouvez afficher le test aussi. Ici vous avez toute la couleur du test qui est ici, vous avez contour, vous pouvez donner contour. Quand je fais comme ça, je vais donner contour au test là. Contour au test, vous pouvez donner le contour. Vous pouvez changer la couleur du contour ici. Vous avez en bas ici. Ici aussi c'est le couleur du fond. Vous pouvez changer si vous voulez. Vous pouvez changer couleur du fond aussi. L'arrière-plan, vous changez. Pour donner un contour à l'arrière-plan aussi, je donne couleur blanc. Et je viens ici. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. Vous allez voir qu'il y a des blancs autour de ça. Maintenant, vous pouvez arrondir. Si vous voulez arrondir pour le bande là, pour que ça ait une forme arrondie, vous pouvez faire comme ça pour arrondir complètement la bande défilante. C'est la position pour déplacer. Vous pouvez déplacer la bande là. Vous pouvez le déplacer vers le gauche et la droite aussi. Vous pouvez le réduire ça pour que ça soit au milieu. Il y a les deux options en bas là qui le font plutôt. Et vous pouvez le déplacer manuellement. Avec votre souris dans la zone, pour le déplacer. Vous venez ici en bas, vous mettez votre souris, vous pouvez réduire aussi l'épaisseur, la largeur de toute la bande. Pour que ça soit un peu petit, vous le réduisez comme ça. Ouais, donc c'est un peu ça. Maintenant que vous voulez ajouter un titrage, vous venez ici dans titrage. Quand même, vous pouvez réécrire, soit vous choisissez un modèle, vous venez dans titrage, vous ajoutez. Quand vous ajoutez, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, vous venez, vous faites chose. Vous allez seulement, ne regardez pas sur le lecteur, mais regardez sur ce que vous êtes en train de faire ici. Vous allez ajouter ici. On va ajouter quelque chose ici pour aujourd'hui. Ouais, je vais bien l'ajouter ici comme ça. Maintenant, ici, vous allez, il y a le test là. Peut-être je supprime ce test. Je mets seulement info ici. La police là, vous pouvez choisir la police que vous voulez. Je viens, c'est la taille du test, je peux augmenter la taille du test sur le fond. Je peux aussi réduire un peu là-bas là, pour que ça ne soit pas trop long. Regardez seulement ce qui est sur cette chose là et puis vous venez, si vous changez le fond, peut-être je vais mettre un fond blanc, un fond rouge, ok, comme ça.
Maintenant, vous devez aussi arrondir aussi pour que ça ressemble. Donc, je fais comme ça pour arrondir. Vous avez vu que j'ai arrondi déjà. Je peux déplacer avec mon souris. Je viens de l'arrondir. Donc, c'est comme ça. Je peux revenir sur la bande défilante. Je viens ici. Quand vous venez, je peux aussi changer la couleur. La couleur de la bande, peut-être. La couleur là. Je viens changer la couleur pour mettre quelque chose de blanc. Et je viens sur le test aussi, je mets la couleur du test peut-être sur le noir. Et j'enlève le contour aussi. Donc c'est comme ça comment faire l'habillage. Donc dans ça vous pouvez aussi ajouter d'autres images. Je viens sur le logo pour ajouter des images animées. Je viens sur le logo ici. Bon, je vais importer un autre logo. Ou bien une autre image, supposons que c'est une image. Et je vais seulement mettre ici. Je vais seulement mettre une image ici. Voilà, c'est venu ici, je le déplace vers le bas ici. Et puis je viens, pour avoir ces options, je clique sur l'élément. Pour avoir l'autre option, je clique sur l'élément, ça met ces options de mon je clique encore sur ça. Et puis je peux appliquer une animation ici, activer l'animation en boucle. Voilà. L'animation en boucle, je le mets ici sur 3D comme ça. On va changer notre OK. Il va se passer. Ne regardez pas sur le lecteur. Ça joue comme ça. Donc dès que vous lancez votre chaîne automatiquement, c'est ce qui affiche dans la zone là, ça là, dans la zone de prévisualisation de l'habillage, qui sera exactement comme ça sur votre chose là. Donc vous pouvez exporter. Quand vous cliquez ici, vous cliquez ici sur le bouton exporter, vous cliquez, automatiquement ça exporte et ça l'ajoute comme un modèle pro dans votre système. Donc quand vous venez ici sur modèle pro, venez en bas, vous allez voir que automatiquement ça va afficher dans les templates pro plutôt. Donc c'est un peu ça. Mais déjà quand vous faites une animation, vous allez voir que pour les transitions, l'élément respecte les transitions, les déplaçages qu'on avait lancé d'avant. Ouais, donc déjà c'est comme ça. Même quand vous fermez le logiciel, supposons je ferme le logiciel, quand on ferme le logiciel comme ça et puis on relance le logiciel, ça va ramener aussi tous vos habillages. Ouais, ça va ramener tous vos habillages. Ouais, ça va ramener tous vos habillages. Ouais, vous avez vu, automatiquement, les habillages sont toujours là. Et quand je viens dans l'interface habillage, vous avez vu, toutes mes choses là sont là. Donc, vous n'avez pas besoin, même après fermeture de votre logiciel, de ramener quoi que ce soit. Toutes les choses là reviennent. Ça charge automatiquement. Ça charge automatiquement tout. Et il suffit seulement de relancer votre lecture. Il suffit seulement de relancer votre lecture. Ouais, je clique sur play ici, automatiquement, ça continue. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, dans la dernière partie de notre cours, je vais vous montrer comment gérer les fonctionnalités de streaming, configuration dans les paramètres.